Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de la semaine du 7 août 2023. Donc l'avant-bourse dans laquelle nous allons voir ensemble l'analyse pour le DAX et le DO, donc les indices principaux, et on fera aussi un petit point sur le gold afin d'avoir une vue un peu globale des marchés, que ce soit au niveau des indices ou des matières premières. Avant de commencer, j'aurais aimé faire le point sur le compte MyForexFund. Donc lors de l'avant-bourse du début d'année, j'avais lancé un petit challenge sur un compte MyForexFund Accelerated. Et en gros, le principe du compte Accelerated, c'est que vous avez directement les profits. Donc il n'y a pas de phase d'évaluation pour une propre firme, mais vous avez 50% des profits. Vous commencez avec un petit compte. Et ensuite, à chaque fois que vous gagnez 10%, eh bien votre compte double ou fait fois 1,5. Donc par exemple, moi j'avais pris le compte à 2000. Donc c'est-à-dire que dès que je gagnais 200 euros, donc 10% de 2000, mon compte passait à 4000. Ensuite 10% de 4000, 400 euros, mon compte passe à 6000. Ensuite 12 000, 18 000, etc. Et donc, début d'année, j'avais commencé avec le compte à 2000. J'ai réussi les 10 premiers pourcents, donc le compte est passé à 4000. J'ai réussi 10% de plus, le compte est passé à 6000. J'ai fait 10% de plus, le compte est passé à 12 000. Et ensuite, bien comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai raté à cette étape des 12 000. Donc le compte m'a coûté 100 euros. 100 euros, c'est le prix du compte à 2000 euros. À 2000, ouais. Et ensuite, j'ai donc gagné 200, plus 400, plus 600. Mais dans ce compte-là, on ne gagne que 50% des profits. Donc c'était un petit peu une expérience pour voir si c'était rentable, si c'était intéressant, etc. Donc j'ai gagné 600 plus 400 plus 200, ça fait 1200. Divisé par 2, ça fait 600. Moins les 100 de base, ça fait 500 euros. Donc 500 euros pour avoir fait plusieurs fois 10%, je trouve que c'est pas énorme, sachant que le compte coûte assez cher. Le prix du compte, c'est 5% de sa valeur. Donc si je prends le compte à 2000, il va me coûter 5%, donc 100 euros. Donc, finalement, c'est quand même assez cher. Donc c'est pour ça que cette expérience, une fois que j'ai raté le compte à 12 000, j'ai arrêté. Tout simplement, je n'ai pas repris de compte derrière. Si vous désirez faire des propres firmes, je recommande pas trop le compte Accelerated parce qu'au final, c'est quand même assez compliqué de faire du bénéfice. Il faut à chaque fois faire 10%, 10%, 10%. Et avec une gestion de risque stricte, c'est pas facile. Autant directement prendre un compte évaluation, un compte qui vous donnera 80-90% des profits, ce sera plus intéressant. On va maintenant passer à l'analyse et on commence par le DAX en 4 heures. Donc on va faire une petite vision globale du marché, voir un petit peu la tendance et comme ça on va voir un petit peu quelles sont les possibilités sur le DAX pour cette semaine. Donc on peut voir que le DAX ces derniers jours il est quand même pas mal descendu. Il a quand même fait une descente de 16 540, son plus haut historique, jusque 15 785, soit une descente de 4,55% en seulement 4 jours. Donc c'est quand même assez énorme comme descente. Il faudra donc faire attention à la tendance. On a donc un range. On peut voir ici si je dézoome, on a un range en 4 heures qu'on a cassé par le haut, qu'on a réintégré. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de regarder par rapport aux zones vertes que j'ai tracées. C'est-à-dire que les zones vertes, c'est un peu le cadrage du mouvement de ces derniers jours. Et si il corrige à l'achat, eh bien on va chercher des achats au-delà de 974 16 000. Et s'il part plutôt à la vente, on va chercher des ventes sous les 800 780. Donc je vais mettre le plan comme ceci. Donc mon plan, ce serait ça. Cassure pullback à l'achat au-dessus de 16 000, cassure pullback à la vente en dessous des 800, afin d'avoir une continuation de tendance. Il y a deux possibilités, soit de continuation du mouvement baissier actuel, soit de correction, soit on regarde un peu plus large et on se dit que la grosse montée ici, on est monté et on est corrigé à 61,8%, donc niveau de Fibonacci très intéressant. Donc, si début de semaine prochaine, le marché fait une reprise à l'achat, ce sera vraiment super intéressant si on repasse au-dessus des 16 000 avec comme objectif les 16 200. Je pense que ce sera gratuit, voire le gap à 16 250. Je pense que le plan à l'achat, il est vraiment très intéressant s'il est validé. Surtout pas l'anticiper. Le plan à la vente, par contre, c'est un peu plus dur de définir l'objectif parce que comme on peut le voir, on a pas mal de niveaux au niveau des 700, au niveau des 620, au niveau des 480. Donc en cas d'un achat, on peut se permettre d'aller chercher un gros TP. Dans le cas d'une vente, il faudra faire des prises de profit partielles parce qu'il y a beaucoup de points qui peuvent bloquer le marché. Donc ça, c'est mon plan pour le DAX pour cette semaine.
On va maintenant regarder le marché US avec le Dow Jones. Donc le Dow Jones, ça va être un peu différent parce que lui, il est plutôt haussier. Là où le DAX est en phase de correction, comme un peu le marché européen de façon globale, le Dow, lui, est plutôt haussier. Et donc on va avoir trois plans intéressants pour le Dow. Ceux qui ont déjà un peu d'expérience, je pense que vous le voyez. Sinon, en fait, le plan, ça va être soit la vente sous les 34 500, donc la zone ici, tout simplement dans l'idée d'une réintégration. On voit le mouvement du 15 juin au 13 juillet, donc un mouvement qui a duré plus d'un mois. Ici, eh bien, si on re-rentre dedans, en réintégration à la vente, c'est très facile d'aller chercher, par exemple, le mid-range ou le bad-range. Donc c'est un trade qui peut donner plusieurs centaines de points, donc une prise de profit partiel sera très intéressante pour aller chercher beaucoup de points sur ce trade. Donc le plan short en réintégration, il est vraiment excellent, mais c'est aussi le moins probable. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait quand même une belle annonce pour que ce plan short se produise. Sinon, on va chercher plutôt un plan à l'achat. Donné qu'on a une tendance haussière, c'est logique de chercher un achat. Alors ce qui est intéressant, c'est de tracer un Fibo, et on peut voir que comme par hasard, au niveau de la zone, il y a les 50-61% qui gravitent. Donc ce serait super intéressant d'avoir une descente sur la zone et de repartir à l'achat. Donc pourquoi ce plan il est super intéressant? C'est non seulement parce que comme ça on a un mouvement haussier, une correction et une reprise, ça c'est plutôt chouette, mais en plus on a le haut de range. Donc un haut de range, ça fait des excellents supports et résistances en général. Donc le plan violet serait pour le coup mon plan préféré. Le plan rouge serait le plan qui paye le plus probablement, qui est plus facile à tenir. Et ensuite, on va faire un plan vert dans le cas où le marché est très fort. Le marché, parfois, il est très fort à l'achat et il reprend très vite son mouvement. Donc ici, il vient de corriger un petit peu. Il a corrigé de quelques centaines de points. Il pourrait repartir d'ici à l'achat. Alors ça, c'est le plan que j'aime le moins parce qu'il est plutôt difficile à prendre. C'est-à-dire que si lundi matin, le marché ouvre avec un petit peu de hausse, le mouvement sera déjà parti et c'est très compliqué de rentrer dedans. Pourquoi c'est compliqué de rentrer dedans? De même qu'on ne peut pas attraper un couteau qui tombe, on ne peut pas prendre un couteau qui est lancé, si on peut le dire comme ça. Parce que si par exemple, on cherche un achat ici en bas, sur la ligne violette, on va mettre le stop loss en dessous, on va mettre le TP là au-dessus. On voit bien qu'entre le stop loss et le TP, le risque reward il est vraiment excellent. Donc le risque reward il est vraiment excellent. Tandis que si on prend un achat à l'arrache, par exemple le marché commence déjà à partir et on achète ici sur les 32 100, on met le stop sous le support, donc à 900, on est déjà sur un stop de 300. Donc on doit déjà aller chercher 300 points pour avoir un risque reward de 1, qui est la résistance. Donc le risque reward est vraiment très compliqué. Là je vous fais un peu le plan en day trade, mais en scalping ce sera plus ou moins pareil. On pourra choper quelques petits trades, mais même moi qui fais du scalping qui prend 5 à 10 trades par jour, donc qui envoie quand même pas mal d'opérations, j'aime bien me baser sur le 4 heures pour avoir des points d'entrée super forts. Parce que l'unité de temps courte, par exemple 1 minute, le 55 volumes, le 5 minutes, il y a beaucoup moins de gens qui les travaillent que les grosses UT comme les 4 heures. Donc la 4 heures, l'avantage c'est que même si je prends un scalp sur une zone 4 heures, j'aurai non seulement un risque reward qui est excellent, mais en plus j'aurai tout le monde avec moi, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura les scalpers, les day traders et les swing traders avec moi. Et c'est ça que je recherche, c'est d'avoir le maximum de gens avec moi pour avoir le plus de probas de réussite possible de mon plan. Donc c'est pour ça que je fais ce travail en 4 heures aussi, c'est non seulement pour avoir une vision globale du marché, pour voir clair, mais en plus pour avoir tout le monde avec moi. C'est-à-dire que si je prends une unité plus courte, par exemple je vais prendre le 5 minutes, c'est-à-dire qu'on va prendre le 5 minutes, on voit qu'on a des belles opportunités. On peut faire la même analyse en 5 minutes, on voit qu'on a des belles opportunités. Mais on peut voir aussi qu'il y aura moins de volume. C'est plus difficile de savoir à quel endroit seront les volumes. Tandis qu'en 4 heures, on sait très facilement voir où sont les volumes. Et ça, c'est super intéressant pour avoir de grosses probas de réussite et des excellents ratios. Donc c'est pour ça que même si vous faites du scalping comme moi, je vous conseille de faire une analyse une fois par semaine en H4 ou en daily. C'est intéressant afin d'avoir des points d'entrée qui sont vraiment super puissants. Et enfin, nous allons terminer cette vidéo avec une analyse de l'or. Donc l'or, ici en 4 heures aussi, on peut voir que ça a pas mal bougé ces derniers mois. On voit qu'en début d'année, fin d'année passée, on était sur les 600, on est monté quasiment à plus de 2000, 2080. Donc l'or cette année-ci, il est vraiment très 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 fort. Et là, il est en phase de stabilisation. Donc pour rappel, on a une tendance, je vais dézoomer pour bien montrer les différentes vagues de marché. On monte, on corrige, on monte, on consolide. Donc maintenant, notre but, ça va être de
faire les probabilités pour savoir s'il y a plus de chances d'aller en bas, en haut, sur place. Donc avec les informations qu'on a pour l'instant, les informations à l'instant T, le scénario le plus probable c'est ces deux-là. Donc sur place ou descente. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore assez d'informations pour dire que ça va descendre, donc c'est encore un scénario moins probable. Le plus probable c'est le range, mais on ne peut pas dire que ça va être haussier pour l'instant. La seule indication haussière qu'on a c'est la tendance depuis le début de l'année, de 600 à 900, mais c'est en essoufflement. Je vais vous dessiner ça de façon plus schématique pour bien vous montrer. On monte, on accélère, on corrige, on repart à la hausse. Ça c'est excellent, c'est très fort à l'achat. D'ailleurs on a continué à l'achat derrière. Là on corrige un petit peu, mais on stabilise. On descend un petit peu, on stabilise, on monte, on stabilise. Donc avec mes différentes flèches, alors c'est super schématique. J'ai pris la moyenne un petit peu de chaque mouvement. Vous voyez bien les différentes phases de marché. Hausse, accélération, hausse, correction, réaccélération, rehausse, recorrection, stabilisation. Donc la phase ici, c'est une phase de distribution en général. Après une phase de distribution, en général, et accumulation, on va reprendre une tendance. Maintenant, savoir si c'est haussier ou baissier, on n'a pas encore les informations. Et c'est pour ça qu'on va faire ce plan. On va faire ce plan pour savoir si on a plus de chances de partir en haut ou en bas, et comment on va pouvoir réagir en fonction de chaque scénario. Donc pour ça, c'est assez simple finalement. On va borner le marché. C'est-à-dire que le marché, là, on peut voir 3 bornes très faciles à voir sur ce segment de marché. Donc pourquoi ce segment de marché? Parce que c'est là qu'il y a le plus de volumes qui sont échangés. Toujours regarder là où il y a les volumes. On va donc tracer une résistance. On va donc tracer un support global, donc le support en bas ici. Donc pourquoi je ne prends pas ici? Parce que c'est une mèche sur laquelle il n'y a pas eu beaucoup de volume. Donc c'est pas très intéressant par rapport aux autres niveaux. Et ensuite, on va tracer un troisième niveau ici. Donc pourquoi celui-là? Parce que tout simplement, on a les supports ici et on a les résistances ici. Donc on a nos 3 bornes. Que vont nous dire ces 3 bornes? Eh bien, elles vont nous donner une indication sur la tendance. C'est-à-dire que si on casse par le haut, on va chercher plutôt les achats. Si on casse par le bas, on va chercher des ventes. Si on est entre les deux, on va s'adapter. C'est-à-dire que au-dessus de cette ligne des 930-940, on va chercher des petits achats pour aller chercher la borne du haut. En dessous, on va chercher des petites ventes pour aller chercher la borne du bas. Mais on ne fait surtout pas l'erreur, la pire erreur, c'est d'anticiper la cassure des bornes extrêmes. Donc les bornes extrêmes, je vais même les mettre en rouge afin de bien les distinguer. Voilà. Donc en gros, la borne verte, elle va nous donner les petites tendances, tandis que les bornes rouges, c'est vraiment ne pas anticiper. Il ne faut surtout pas anticiper la cassure d'une borne extrême. Parce que ça, c'est le genre de trade qui coûte très cher. Imaginons, on arrive sur le haut ici, on prend un achat. Le stop loss, on le met où? Le TP, on le met où? Alors déjà, on anticipe. Donc il y a peu de proba que ça casse du premier coup. Ça casse directement. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça casse, tant mieux, mais c'est du gambling, c'est plus du trading. Trading, on joue avec les probabilités. Et la probabilité d'anticiper une cassure sur ce genre de niveau, c'est du casino. Donc c'est à ne surtout pas faire. Donc si ça casse pullback, là c'est très facile. On met le stop en dessous et on a un risque-reward vraiment excellent. Par contre, si on anticipe la cassure, le stop loss on le met où? Il y a des supports partout. Tant qu'on est à l'intérieur, c'est pas invalidé. Donc le stop loss on fait quoi? On se dit qu'on achète ici, que le stop loss on le met là et le TP on le met là? Bah non, ça fonctionne pas. Donc vraiment il faut faire super attention avec ça. Ne jamais anticiper la cassure d'un range comme ça. Au mieux, on chope un trade sur le bas et on garde une partie, genre 10% ou 20% du trade. Et ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Sinon, au pire, on encaisse et on attend la cassure pullback. S'il ne donne pas le pullback, tant pis, c'est pas grave. Le trade, il y en aura d'autres. Donc ça, c'était mon analyse pour l'or. Vraiment, il faut faire attention à ne pas anticiper. Je sais que je me répète, mais j'ai vu trop de fois des erreurs par rapport à ça. Et il faut surtout faire attention. Donc voilà qui conclut cette avant-bourse. J'espère que ça vous plaît, que vous allez prendre plein de bons trades cette semaine. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite à tous un excellent trading. Et je vous retrouve très prochainement pour la nouvelle vidéo. Allez, bon trade à tous. Salut!